Bonjour à toutes et à tous, c'est Iris du Geek Squadron. C'est la rentrée, et qui dit rentrée littéraire, et ça tombe bien parce que aujourd'hui chez Panini Comics sort la mini-série de Daniel Roseholder, La Piste des Ombres. Alors ça sera une critique évidemment sans spoiler, néanmoins une petite mise en garde, il faut avoir lu avant impérativement l'Oraison de Cavan Scott, puisque la piste des ombres s'ouvre sur la fin de ce roman. Idéalement, il faut aussi avoir lu La Chute de l'étoile, puisque ça va se dérouler un petit peu en parallèle, mais aussi le tome 3 de la série régulière de la Haute République. Alors, aux commandes de cette mini-série, on va retrouver donc Daniel Roseholder, qui n'est pas un inconnu. Alors on connaît très peu son œuvre hors Star Wars en France, puisqu'elle a tout simplement pas été traduite. Par contre, nous on le connaît dans Star Wars avec Baroud d'honneur, qui est un roman qui a été publié en 2018 chez Pocket, avec Sandy Julien à la traduction. Dans la Haute République, on le connaît bien, puisqu'il est responsable de La Tour des Trompe-la-Mort, qui est paru cette année à la Bibliothèque Verte, une traduction de Julien Bétan. Et tout récemment avec Horizon Funèbre, donc paru chez Pocket, là en août dernier, il y a même pas 3 semaines, une traduction de Sandy Julien à nouveau. Au dessin, on va retrouver un dessinateur américain qui est Daniel Wachter, qui a travaillé sur des séries Marvel comme Alien Aftermath, ou pour des séries chez IDW, pour les franchises Godzilla et Tortue Ninja, qui ont, elles, été publiées chez iComics, ici en France. Aux couleurs, on a Giada Marchisio, qui est une artiste italienne, qui a signé les couleurs pour certaines séries Star Wars comme Cible Vador ou War of the Bounty Hunter, plus récemment. Et aussi d'autres séries Marvel comme Avengers, Peter Parker de Spectacular Spider-Man, etc., etc. Donc l'ambition affichée pour La Piste des Ombres, ça a été dit dès le départ, c'est comme ça que la mini-série a été teasée, c'est un hommage au film noir. Alors le film noir, qu'est-ce que c'est ? C'est un genre de film, de policiers, détectives, qui a émergé au début des années 40, et qui a des thèmes généralement assez pessimistes et tragiques. Alors, vous me direz, ça va avec l'ambiance de l'époque, puisqu'on était en pleine Seconde Guerre mondiale, ça se prêtait pas forcément à des ambiances particulièrement joyeuses, d'autant plus que les pionniers du genre, tels Fritz Lang, sont des immigrés qui ont fui le régime nazi. Donc on risquait pas de trouver des choses très très bisounours dans leurs œuvres cinématographiques. Donc les thèmes qui reviennent très très souvent dans les œuvres de noirs, c'est la fatalité, l'angoisse, la machination, la manipulation, la trahison, bref, que des thèmes extrêmement légers. Le genre de film noir est aussi très codifié, on va avoir des voix-off, des flashbacks, mais aussi du suspense et des personnages qui vont être très stéréotypés comme la femme fatale ou le tueur psychopathe. On voit d'ailleurs très très souvent, ce qui est très souvent mis en scène dans ce type d'œuvre, ça va être un détective blasé, désabusé, genre bien abîmé par la vie, à qui on va confier une enquête, sans lui donner trop les tenants et les aboutissants, on laisse des choses un petit peu sous silence, parce qu'il faut pas qu'il en sache trop non plus. Et très souvent, il va rencontrer, voire faire équipe avec une femme fatale, qui va le manipuler et qui va le mener à sa perte. Un petit côté un petit peu Adam, Ève, la pomme, le serpent, tout ça. Et on va retrouver ces codes, évidemment, dans La Chute des Ombres. Alors d'abord par l'ambiance visuelle, puisque on va avoir la pluie, on va avoir les ruelles malfamées et sombres, les contacts avec la pègre, et puis surtout l'indispensable, l'incontournable équivalent Star Warsien du club de jazz, puisqu'on ne peut pas avoir de film noir sans club de jazz. C'est impossible. Ce serait une hérésie totale.
La voix off aussi va être pas mal présente, omniprésente, un petit peu comme dans La Haute République, les aventures, où on a cette alternance de points de vue entre Zin et Lula. Là, on va avoir la même chose entre Emeric Caphtor et sa comparse Sian Holt. Et là, on a évité justement le trope, le cliché complet hein, de la femme fatale, puisque Sian Holt est une enquêtrice privée avec toutes les compétences qu'il faut pour ce job-là. Hein. Elle n'est pas là pour faire plante verte, faire joli à côté d'Emeric. Elle est réellement son alter ego, enfin son égal plus exactement. Alors mais ça on pouvait s'y attendre hein, de la part de Daniel Roseholder qui nous a quand même livré le roman le plus queer de l'histoire de Star Wars et qui est très sensible à ces questions de représentation et de pas comment créer des personnages non plus trop stéréotypés. Donc comme je vous disais, hein, cette mini-série se passe vraiment en parallèle d'autres choses. Elle va faire le lien entre Loras Wond et la chute de l'étoile, hein, puisque c'est vraiment le fil conducteur. On commence à la fin de Loras Wond et on finit à la fin de la chute de l'étoile. Et c'est assez intéressant en fait de mêler hein, toutes ces histoires, tous ces points de vue. Déjà de premier abord en fait, ça va combler les trous qu'on peut trouver à la lecture de la chute de l'étoile. On reviendra là-dessus hein, lors d'une autre émission avec Céline. Moi j'ai trouvé qu'il y avait énormément de blancs, de trous dans ce roman, et qui viennent, qui sont comblés justement donc, par le tome 3 de la Haute République, qui vont être comblés, vous allez voir, hein, en novembre je crois, avec le tome 3 de la Haute République, les aventures, mais aussi par la piste des ombres. Si bien qu'on va avoir des scènes qui vont se passer à la fois dans une publication et dans l'autre. Notamment dans la piste des ombres, là on va avoir une scène qui se passe sur le flambeau stellaire, et on a exactement la même, mais d'un autre point de vue, dans le Galactic Bake-Off de la Haute République, les aventures. Alors j'ai un petit trou de mémoire, je sais plus si c'est déjà publié dans le tome 2 ou si ça sera publié dans le tome 3. Mais bon voilà, en tout cas c'est assez marrant de voir ces scènes sous plusieurs angles différents. Voilà, et puis il y a le côté aussi, on est en fin de vague, hein, donc on va avoir pas mal de caméos des personnages qu'on a vus jusque-là. Je spoil rien, je dis rien, mais voilà, c'est assez sympa de... Voilà, c'est une mini-série qui va vraiment lier tout l'ensemble de la vague 3 de cette phase 1. Alors pour moi qui n'ai pas spécialement apprécié les publications de Daniel Roseholder jusque-là, je lui reconnais beaucoup de talent, hein. J'aime beaucoup son écriture, l'humour qu'il arrive à distiller, mais la mayonnaise elle prend pas avec moi, que ce soit le roman jeunesse, le roman YA ou la série Haute République, les aventures, j'adhère pas. Bon voilà, c'est comme ça. Après la Haute République, il y a suffisamment de publications pour que chacun puisse trouver son compte. La preuve, moi j'ai adoré la piste des ombres. Alors peut-être parce que c'est quelque chose de plus adulte, voilà, j'ai cette sensibilité au film noir, j'aime beaucoup, c'est un genre qui me plaît bien, et puis voilà, ça m'avait bien appâté, bien alléché. Donc je me suis vraiment éclatée à la lecture, il y a tout qu'il faut dedans, il y a donc effectivement hein, ce très très gros clin d'œil appuyé au film noir avec les enquêtes, la machination, les manipulations, enfin voilà, il y a des ramifications plus. C'est vraiment très très sympa à suivre. Et puis en même temps, comme je vous disais, hein, ces petits caméos des autres personnages, il y a même des petites références vraiment, notamment à Maître Tempête. Petit truc, vous me direz si vous avez trouvé de quoi je parle. Pour ceux qui ont lu La Piste des Ombres avant d'écouter Maître Tempête, c'est assez évident. Je suis pas sûre que dans l'autre sens, par contre, ça le soit forcément. Donc je veux bien vos retours là-dessus. Et puis, en dehors du côté enquête, on va retrouver un thème qui est un peu le fil conducteur, hein, en tout cas de cette phase 1, qui va être ce questionnement des Jedi par rapport à leur place, par rapport à l'attachement, par rapport aux relations qu'ils vont lier les uns avec les autres. Ça reste quand même en filigrane hein, aussi de cette série, mais traité d'une autre manière encore que ce qu'on a pu voir dans les autres publications. Donc c'est vraiment assez intéressant.
Donc comme vous l'aurez compris, hein, j'ai vraiment adoré cette mini-série que je vous conseille énormément. C'est pas pour moi une lecture optionnelle dans La Haute République, c'est vraiment un petit incontournable, au même titre que Le Monstre du Pic du Temple, par exemple, dont on fera une critique peut-être un petit peu plus tard. Voilà. Donc ça tombe bien parce que ça sort aujourd'hui, dans toute bonne librairie qui se respecte. On privilégie les librairies indépendantes, allez, on fait marcher le petit commerce. En attendant de vous retrouver pour d'autres critiques sans spoiler, eh bien je vous souhaite une excellente lecture avec La Piste des Ombres, et à très bientôt.